Salut les gars, nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, une vidéo où je vais vous dire comment monter champion facilement en arène, tout simplement. Du coup, on va débuter par le spawn. Moi perso, en arène, mon spawn c'est Flush Factory, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un spawn safe. Je me loot tranquillement et après quand il finit de me loot, je vais rush ou j'attends le top 25 pour aller rush. Parce que le top 25, il est vraiment très important dans une game, ça rentabilise la game. Parce que tu as 60 points et c'est nickel. Du coup, moi j'attends le top 25 des fois. Et après je vais rush tout le monde et voilà. Au moins la game est rentabilisée si je perds. Sur le gameplay, comme vous le voyez, il est allé à Salty Tower. Mais Salty Tower, il y a beaucoup de gens, je vous conseille pas trop. En vrai, vous pouvez aller à Salty Tower si vous êtes vraiment chaud. C'est vraiment un gars très chaud. Après, concernant la méta pompe pour la saison 5, en vrai, il y a pompe tactique, pompe à levier et pompe à charge. Le pompe à charge, je ne le maîtrise pas du tout, donc du coup, je le prends pas du tout. Mais en vrai, pour les pompes, les joueurs manettes, je vous conseille vraiment le pompe tactique parce qu'il spam beaucoup et avec les MA6, c'est très efficace en arène, on met des grosses balles et tout. Après, après si vous maîtrisez mieux le pompe à charge, le pompe à levier, utilisez-le. Mais vraiment, après, les pompes tactiques pour un joueur manette, ça reste très fort. Et aussi la P90 pour un joueur manette, c'est vraiment très important. Vraiment, avec la P90, avec un joueur manette, c'est vraiment, ça fait un carnage en arène. Donc, c'est pour ça que si un joueur manette voit une P90, la laissez pas, prenez-la. C'est très important la PM. Vraiment, ça met beaucoup de dégâts, beaucoup de laser et tout. Et voilà. Après, on va parler d'un point aussi. L'arène trio et l'arène duo. L'arène trio, je vous conseille pas trop de faire ça. En vrai, vous pouvez le faire si vous êtes genre division 5, division 4, tu perds genre 20 points, 30 points. Mais genre l'arène trio, c'est vraiment pas rentable. Tu gagnes 7 points par kill. Les points du top, ça prend beaucoup plus de temps. Les games sont un peu plus stack. Alors que la solo, deuxième zone, tu as les points du top. C'est nickel, tu peux aller rush et performer tranquillement. Et voilà. Du coup, après moi, je fais pas trop d'arène trio parce que je suis presque division champion, ligue champion. Parce que je joue pas vraiment beaucoup en arène. Mais comme je fais des bonnes games, ça va, je suis presque champion. Du coup, ben voilà. Et voilà, je voulais vous dire ça du coup. Après, c'était mon avis. Mais je sais pas, j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire encore. À part de pas si vous voyez que vous êtes en train de jouer avec un très bon joueur. Déjà en arène, la connexion elle est très importante, ça fait vraiment la diff. Et les FPS aussi. Genre si tu tombes avec un joueur switch de 30 FPS avec un joueur clavier souris de 240 FPS, le joueur switch pourra pas faire beaucoup de choses parce que voilà, les FPS ça fait la diff aussi. Mais la connexion elle fait beaucoup la diff. Donc si tu as 100 de ping, on va pas vraiment aller en arène. Et c'est vraiment ça que je voulais vous conseiller et tout. Et dans cette méta là, comme c'est une méta où on doit mettre vraiment beaucoup de balles pour tuer un gars, je vous conseille de prendre beaucoup de heal dans votre inventaire, vraiment beaucoup de heal. Et voilà, tous les gars, c'était ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous, likez si c'est pas déjà fait. Et voilà, à plus pour une nouvelle vidéo.